Vous écoutez Pierre Nantel. On dit souvent à cette antenne que le Québec se distingue évidemment de du Canada en particulier, mais il se distingue aussi dans sa relation avec son équipe sportive préférée, le Canadien de Montréal. On en discute avec le directeur adjoint au sport du Journal de Montréal, Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchet. Bonjour Jean-Nicolas. Salut Pierre. Alors, vraiment, pour un joueur de hockey qui débarque du circuit international puis qui vient travailler, jouer au hockey dans le club canadien à Montréal, il doit s'attendre à une dynamique complètement différente des autres marchés. Ben oui, c'est sûr. Là, puis même si je pense que c'est pire pour le hockey à Montréal, même que ce l'est à Toronto. C'est difficile à Toronto, mais on peut comparer ça un peu avec les Yankees au baseball. Je pense que les joueurs qui préfèrent aller jouer à San Jose ou à Los Angeles, tout est beau, tout est parfait, mais il y a c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus tranquilles. On avait Marc Bergevin, l'ancien DG du Canadien qui rendait avec les Kings de Los Angeles, lui, il expliquait que il apprécie quand même la quiétude de pouvoir aller dans un Starbucks sans se faire déranger. Là. Donc, on peut le comprendre, mais d'un autre côté, c'est moins passionnant, j'imagine. De Montréal. Ben tout oui. à fait. Tu sais, c'est aussi ça qui fait que les joueurs aiment, parce que quand ça va bien, jouer à Montréal, honnêtement, il doit rien de plus agréable que de se faire interpeller dans un Starbucks en se faisant hey, ça te tente pas d'aller prendre un café dans un café indépendant québécois. Non, mais au lieu du Starbucks. Mais je m'excuse, Pierre. Non, c'est un exemple. Non, mais ceci dit, t'as bien raison. J'imagine quand même qu'il y a quelque chose d'attachant là-dedans. Mais puis le Starbucks, là, excuse-moi, mais tu vas pas te sentir coupable de ça. Le Starbucks, c'est pas de Marc Bergevin à Los Angeles. C'est tout à fait légitime. C'est moi qui ai amené le Starbucks à Montréal. Mais ceci dit, effectivement, il y a une dynamique passionnée. On est très latin. On est des Américains bien particuliers. Alors, on est pour un joueur, c'est toute une adaptation. Puis, je pense que tu voulais me parler d'un joueur, d'un Slovaque qui lui, monsieur Slavkovský. Hein? J'ai-tu bien dit? J'ai rajouté plusieurs consonnes. Juraj Slavkovský. OK, je vais me forcer. Ouais. Mais lui, il trouve ça, ça le fait rire un peu. Ce qui est arrivé, c'est que lui, Juraj Slavkovský, c'est le premier choix au total du repêchage il y a maintenant 3 ans. C'est le joyau, c'est un gars de 20 ans qui, l'an dernier, à sa première saison, à 2 ans, sa première saison, ça a pas été facile. Non, excuse-moi. L'an passé, il s'est blessé. Donc, l'an passé, c'est sa 2e saison. C'est encore difficile. Et après les fêtes, il a commencé à être excellent. Et là, il a signé une prolongation de contrat pour 8 ans, 7,6 millions de dollars par année. Et là, il se retrouve, son contrat va commencer l'an prochain. Mais là, cette année, tu sais, il y avait des espoirs que le jeune Slovaque, ça allait mieux aller. Et là, c'est une saison très difficile. Il y a seulement 2 buts en 29 matchs, 13 passes. On s'attendait à plus que ça, alors qu'il avait bien fini la saison l'an dernier. Et il y a un journaliste qui a posé la question à savoir si, parce qu'il est beaucoup critiqué, là, et qui s'est fait demander si effectivement c'était difficile d'entendre les critiques. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est que je m'en fous. Il a dit, je cite, là, ce que vous me dites, je m'en fiche. Je ris parce que quand on gagne, tout est vous êtes positif, quand on perd, tout est mauvais. Là. Il a dit c'est un peu amusant. Là. Donc, ça a fait réagir beaucoup. Moi, mon avis, c'est que c'est bien correct qu'il dise ça. En tant que Québécois, je me sens un petit peu méprisé. J'aime pas ça. J'ai le sentiment qu'il ne tolère pas la pression qui vient avec le package, qui vient avec le fait de jouer pour le Canadien de Montréal. J'aime pas ça, moi, me faire dire, je m'en fous. Pas fou. Qu'est-ce que tu aurais répondu s'il t'avait demandé, tu étais son expert en relations publiques, qu'est-ce que tu aurais dit? Très bonne réponse. Ben, on peut se demander ce que Chantal Maccabé aurait voulu entendre. Moi, je pense qu'il aurait dit, écoutez, les Québécois sont merveilleux, puis je sais qu'ils aiment le hockey, puis je sens chez cette pression-là comme une expression de leur passion. Puis je fais toujours de mon mieux, puis on va travailler en équipe. Tu sais, il aurait pu, plutôt que de dire, je m'en fous. Ouais, je veux dire, c'est pas de la haute finance à Manhattan, tu sais. Il n'y a pas de conflits armés qui sont en train de se régler sur cette question-là. T'as raison, puis t'as tellement un bon point, là. Puis c'est un peu c'est vers là que je te rejoins, dans le sens que, tu sais, les fans à Montréal, c'est eux qui payent, c'est eux qui vont payer le contrat de Slavkovský, puis les journalistes là qui posent des questions là,
les journalistes du Canadien, je trouve pas qu'ils sont très agressifs ou très acerbes ou très, très durs. Donc, oui, sur les réseaux sociaux, les fans, c'est sûr qu'ils vont être, parfois, ça va être plus difficile un peu, mais je trouve qu'il a quand même été ménagé jusqu'à date Juraj Slafkovský qui ne livre clairement pas la marchandise, mais il a 20 ans, tu sais, c'est un petit bébé, là. Donc, il demandait de répondre, mais c'est vrai, Colin, là. T'as raison. On parle de ce gars-là comme d'un athlète qui en aurait 40, mais il y a la maturité d'un jeune qui est autour de la table puis qu'on lui dit, peux-tu, s'il te plaît, faire moins de bruit en mangeant, tu sais, je veux dire, il a le même âge, là. Exactement. Il peut pas prendre de la boisson aux États-Unis, là, tu sais, je veux dire, il était au secondaire il y a quelques années, là. Donc, tu sais, puis qu'il n'ait pas répondu comme tu as dit, je comprends, mais tu sais, c'est quand même correct, je trouve qu'il a répondu, écoute, moi, j'écoute pas ça, puis je joue pas en fonction de ce que les spectateurs me disent. Mais tu sais, en même temps, il faut faire attention parce que les fans du Canadien, là, ils en mangent une sincère depuis quelques années, puis il faut quand même reconnaître tout l'amour qu'ils lui donnent quand ça va bien, puis je pense qu'ils ont le droit d'avoir leur mot à dire quand ça va mal. C'est une façon d'être qui a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. C'est comme rencontrer une nouvelle blonde ou un nouveau chum, puis d'arriver dans sa famille, puis dire, là, je comprends ce qui fait qu'est-ce que t'es. Je comprends ton background. Puis je comprends toute l'intensité que j'apprécie, mais je comprends que quand j'ai un mot de travers, tout le monde en parle pendant 50 ans, puis qu'on me le remet sur le nez à toutes les fêtes de Noël. Tu sais, je veux dire, on est une grande famille, là. Puis les journalistes qui sont peut-être un peu trop gentils avec le Canadien, ben c'est parce qu'on est tous solidaires dans l'affaire. On est très émotivement impliqués. C'est important. Quand je pense à Biz, tu sais, comme indépendantiste du premier ordre, qui ne jure que par le Canadien, puis pour qui c'est une religion, ben je dis pas, il jure pas que par ça, mais tu vois bien que c'est pas une question de pas avoir d'autres passions, là. C'est important le hockey au Canada, c'est important le hockey au Québec, c'est important le hockey à Montréal. Le Canadien, c'est la sainte flanelle. Je suis très bien placé pour te le dire parce que moi, je suis capable de voir ce que ça donne quand... Tu sais, mais moi, j'habite à Québec en passant, là, tu sais, mais je suis trop jeune pour avoir bien connu les Nordiques, mais pour gérer la section des sports, là, tu sais, on voit très bien ce que les gens lisent, ce que les gens lisent pas, là, tu sais, puis il peut y avoir des... tu sais, je donne un exemple parfois, Michael Kingsbury qui va gagner sa 255e médaille de suite. Incroyable! Là, et après ça, le Canadien qui va échanger un joueur de quatrième trio, là, il n'y a aucune commune mesure entre le nombre de personnes qui vont aller lire l'article sur le Canadien. Là, puis je dis pas que c'est fantastique comme ça. Non. Juste que c'est révélateur. Il faut c'est révélateur exactement de comment les gens sont attachés à ça. Puis je pense que c'est avec toi qu'on parlait de ça hier. Est-ce que les gens vont arrêter d'aller au Centre Bell? Moi, peut-être pas tant que ça. On le voit. Puis la couverture que le Canadien bénéficie, ça c'est phénoménal. Là. Des équipes de hockey que les journalistes vont sur la route avec l'équipe, là, avec la situation financière des médias aujourd'hui, ça existe presque plus. Là. Alors que c'est le cas pour le Canadien? Ah oui? C'est le cas pour le Canadien encore. Nous, on en voit encore. Imagine c'est des sommes importantes quand même. Là. Bien sûr. Puis si on le fait, c'est pas parce que ça nous fait plaisir puis on veut être gentil. Là, on le fait parce que ça vaut la peine. Là, mais moi, je dirais que si le lectorat, puis si les gens qui s'intéressent aux Canadiens sont aussi ceux qui vont voir des parties de temps en temps. Moi, je pense qu'il y a une partie de l'explication qui est dans l'ambiance qu'il y a lors d'un match canadien. Pour moi, en tout cas, c'est un moment de communion entre les Québécois anglophones et les Québécois francophones. Ça, je trouve ça fantastique. Quand on va voir un match, on a le sentiment qu'on est tous unis, puis on voit bien qu'il y a une grande fréquence, une grande participation du public anglophone qui est là. On les sent, ne serait-ce que pour des raisons financières, qui sont peut-être de plus en plus atténuées, mais on le sent. Puis ça, cette espèce de sentiment de communauté, là, c'est fort. Ça génère, je pense, chez beaucoup de gens, un intérêt pour le tricolore. Là, tu vois, avec mon drapeau du Québec qui est dans mon bar, en plus en arrière, je sais pas si on le voit à l'écran, si je trouve ça progressif. Non, mais je veux dire, puis ça a été un peu l'histoire du Canadien, là. Tu sais, ça a été le héros, ça a été les héros québécois qui sont venus à travers pour cette unification-là, tu sais, qui était importante. Puis qu'on a des joueurs québécois francophones qui jouaient avec des joueurs américains qui étaient d'égal à égal. Pour moi, Jean Béliveau. C'est une figure bien différente d'Henri Richard. Henri Richard qui était comme le Québécois qui travaillait fort puis qui réussissait quand même à coups de sueur et de sang, alors que Jean Béliveau était un homme qui se faisait respecter dès le départ, puis c'était comme une espèce de cheminement que le peuple québécois voulait faire. Fait que là, OK, porteur de pas mal de trucs. C'est important, vos chroniques, monsieur.
Mais on est loin de ça, là. Ouais, mais des fois, je fais des chroniques, puis il y a des profs de sociologie qui m'appellent, puis qui m'écrivent, puis qui me disent ah ouais, là, ça, c'est tout un débat sociologique avec les Canadiens. Puis quand tu me parles de religion, tu sais, je veux dire, c'est sûr, là, tu sais, la fumée papale qui sort du Centre Bell, tu sais, ça peut changer l'influence, le moral des Québécois. Donc, c'est pour ça que pendant les fêtes, tu sais, il faut que j'essaye, moi, d'éviter d'être trop le Grinch, puis qu'on essaye de trouver des côtés positifs avec les Canadiens, parce que sinon, ça rend... Ben oui, mais là, le monde commence à être un peu impatient, là. On l'a vu, là, ça pourrait être la 4e année de suite que le Canadien termine dernier de sa division. Ce soir, on joue contre les Sabres de Buffalo. C'est la lutte à la dernière place. Donc, c'est qui va être dernier de sa division. Les Sabres viennent de perdre 10 matchs de suite. Et honnêtement, ça serait vraiment bon pour l'humeur collective si le Canadien était capable de gagner ce match-là. Ça semble un défi très atteignable, selon ce que tu m'as décrit la dernière fois. Donc, ça devrait y arriver. Puis si ça n'arrive pas, là, ça va même être pas connaître ça. Le moral va être à terre complètement. Un grand merci, Jean-Nicolas Blanchette. Salut, à demain. Salut, Pierre. Bye-bye.